Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission. C'est ton émission à toi personnellement de 8h jusqu'à 8h30. Peut-être elle va dépasser un petit peu aujourd'hui. Et votre émission s'appelle 3 x 5 et vous êtes en compagnie de Marcel. Et aujourd'hui, nous fêtons le dimanche des rameaux et de la passion. Donc, les comme si dans notre célébration d'aujourd'hui, c'est du 2 en 1. Donc, il y aura 2 évangiles. L'évangile des rameaux où ça, Jésus, il dit, écoute, allez prendre le petit l'âne. Et puis, quand il arrive à Jérusalem, il y a Klamali. Ça, c'est la première partie de la messe. Et la deuxième partie de la messe, c'est la messe de la passion, où ça a la grande lecture de la passion, où ça, Jésus est mis en croix. Cette année, nous il y a l'évangile selon Saint Marc. Mais comme normalement nous connaissons déjà la passion du Christ, nous regardons le film Jésus, la passion nous connaît, nous comprenons que tout le temps nous fête la mort et la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui nous va rester à nous plus dans cette première lecture, la lecture du livre d'Isaïe, et nous va plus rester calé dessus cette lecture-là, étudier un petit peu la lecture-là pour comprendre un peu comment ça se passe, quoi ça il est, de quoi il s'agit, quoi. Voilà. Et pour nous aider à comprendre cette lecture, dans le studio virtuel, la magie de la radio l'a pu réunir Liline, Franceline de Grand-Tillette et l'a réuni aussi Annick de Marévieille Place. Et de plus, comme c'est double évangile, nous va doubler aussi le psaume, c'est-à-dire le même psaume sera chanté par 2 personnes différentes, à savoir Franceline de Grand-Tillette et à la fin de cette émission Emeline de Salazie Village. Et puis entre temps nous va découvrir la voix d'Evodie Bonal qui va nous chanter un cantique donc qui va nous aider à marcher dans l'amour, walk in love. Mais ça c'est tout à l'heure. Et là dans un instant nous va écouter le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est chanté par Franceline. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sang mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
rendu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci Franceline pour ton interprétation. Hein? Voilà, merci beaucoup pour cette profondeur. Et puis nous retrouvons tout à l'heure pour la lecture Oublie pas en compagnie de Danick. Donc chers amis, aujourd'hui le prophète Isaïe, il parle avec nous. Il parle 500 ans avant l'arrivée de Jésus et nous va étudier le texte avant, après nous va écouter le texte après. Donc nous ferons une anticipation. Dans ce passage-là, Isaïe dit que le Seigneur Dieu l'a donné à lui le langage des disciples. Et c'est quoi le langage des disciples pour Isaïe? C'est de soutenir les personnes que les épuisées. En fait, chaque disciple, chaque personne comme nous, au lieu de dire n'importe quoi, si un tel, au lieu de rabaisser l'autre, au lieu de décourager l'autre, nous avons un premier principe, c'est de consoler le peuple. Alors, consoler le peuple, ça, il peut trouver ça dans chaque situation de notre vie. Un petit marmaille, son parent, il dit allez, attrape de l'eau pour moi dans le frigidaire. Le petit marmaille, il s'attrape la bouteille de l'eau dans le frigidaire. Et quand, une bouteille de l'eau en verre, et quand il arrive dans la cuisine, mes copains, peut-être un petit peu savon à terre, il glisse, la bouteille de l'eau, paf, il pète. Ok, pas fait attention, Ok, pas fait attention. En plus, le marmaille était tranquille, il sait où l'envoyer les trappes de l'eau dans la cuisine. À cause de la pas levé. Et au lieu de dire le marmaille, là pas grave, nous va acheter notre bouteille, est-ce que vous l'êtes pas blessé déjà? Nous enquérir de sa santé physique? Non, le plus souvent nous crie avec lui. Et dans d'autres situations aussi, quand il se passe un accident sur la route, quand par exemple une jeune conductrice lui bat d'autres l'auto, intensité 205, après elle arrive 306, et maintenant c'est un peu bonne, c'est à toi. Après elle passe Subaru, au lieu de rassurer cette jeune conductrice, qu'elle est jeune, que peut-être là, elle prend des risques, peut-être n'a pas maîtrisé le loto, au lieu de rassurer cette personne-là, ouais, m'a paye mon loto, et me travaille pour ça, me lève tout le grand matin. En fait, non. Est-ce que nous utilisons un langage de disciple, c'est-à-dire soutenir l'autre personne? Et des fois, nous les épuiser aussi. Nous les épuiser, par exemple, quand nous mènent une vie d'aidant, un aidant familial. Par exemple, notre mari, notre compagnon, il est en fauteuil roulant. Pourquoi il est en fauteuil roulant? Parce qu'il était avec son copine, il était avec son informant dehors. Ah oh, petit madame, ou la trouve Ali, ou la surprend Ali avec le femme en dehors. Donc, Ali, il a voulu fuir, et Aou raconte le tout, la quoi derrière pour rendre l'explication. Et Ali, dans son délire, dans son affolement, il a fait un embardé, et il a fait un accident, rode le maîtresse a couru, et il reste Ali dans le loto. Et que ça vous fait? Ou téléphone pompier, ou le pompier il prend Ali, mène à l'hôpital, et le bougre, il est handicapé. Pendant un certain temps, il faut rééducation. Mais où est Ali? Et tout le monde autour, il connaît que les histoires. Ça, il fait à cette façon, mais les personnes, ils connaissent les histoires. Et les bonnes monde autour de vous, même la famille, le bonhomme, le belle-sœur, le monde dit, ouais, pour ça occupe une espèce, oui, comme ça, regarde tout ça que ça il a fait à où, tout ça le mal il a fait à où, il a trompé à où, il a ridiculisé à où, et pourquoi où ça occupe encore de lui? En fait, dans ce cas-là, ou agit comme un disciple, c'est-à-dire, ou soutient ce qu'il est épuisé. Nous allons voir que le Seigneur, en fait, chaque matin, il cause avec nous à travers le soleil qui lève. À moi, il a cette chance-là, à Saint-Suzanne, le matin, comme il travaille bonheur là, il voit le phare tourner. Pour moi, c'est un plaisir de regarder le phare tourner la lumière. Comme dit Biel, on dirait les étoiles la tombent sur la terre. Mais regarde ça, mais regarde la mer, mais regarde le pied badamiété. Franchement, me dit, Seigneur, merci. En fin de compte, ou cause avec moi, et m'y entend en fin de compte que dire moi regarde les merveilles que m'y fait pour et pas seulement le matin quand m'y regarde ça mais le matin quand m'y respire me dit
Un petit coup d'œil par ici, un petit coup d'œil par là-bas, mi garde en l'air, t'es non un toit. L'avait point cyclone, il y a soit la pas arraché le toit. Mi entend mon madame ronfler à côté de moi, il dit t'es belle encore vivante quoi les gars. Mon petit enfant il lève pour aller pisser, waouh, t'es belle. Waouh, Seigneur, merci pour tout ça parce qu'il n'est encore la vie chez moi quoi. Vous ça de la cuisine, mais que pas cousin, le premier dans le frigidaire, mais on rouvre quand même. T'es belle à courant quoi, les gars. Bah, le pas gâté, voilà, t'es ben franchement le Seigneur cause avec nous tous les jours. Et il cause tellement avec nous que t'es mais envie de faire écouter à la chanson des Vaudis tout de suite. Allez, nous largue la chanson des Vaudis. Allez, merci. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous quand tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Hey, hey. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ah, merci Evody. Marche dans l'amour, écrit par Gwen Dessert. Et normalement, il est chanté par Dena Moana. Mais là, il est chanté par Evody Bonalté. Merci mon petit nièce. Oh là là. On la transporte à nous là. Et puis, les voix de Salazim, les enfants, la Salazine a de belles voix. Et bien sûr, m'y profite de l'antenne pour remercier à toutes les personnes que l'ont inscrit à Zot, pour le cas radio, le concours de chant. Et bien sûr, toute l'aventure, ça a démarré bientôt sur Radio Salaz. Merci. La 6e édition
ben, franchement, on a les belles voix. Moi, mais Dieu, m'a vu habitué tout ça, là. Dans les olivois, ça l'a dit. Regardez Vaudi, comment il chante très bien. Regarde, Francine a bien chanté, là. Merci à tous les candidats et les candidats. Mais sous le charme, en fin de compte. Ben, nous revient sous le charme des écritures, si ça tu veux. Nous, ça place les deux voix d'Annick et de Franceline pour écouter cette lecture du livre d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je ne sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous l'avez compris un peu, le langage des disciples. Et ce texte d'Isaïe fait partie, à la fin de son livre, il fait partie des chants du serviteur. Vous connaissez le chant du serviteur? Il y a un passage qui dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il a supportées. Et ça fait partie du chapitre 53 et nous venons voir le chapitre 50. Tu vois cette image du serviteur souffrant là? Quand Isaïe a écrit ça, il était 500 années avant la naissance de Jésus. Et nous voit bien que Jésus est déjà dessiné à travers l'Ancien Testament. Et même aujourd'hui, nous rentrons carrément dans le dimanche des rameaux et on va voir que le rameau d'olivier, Hosanna, fils de David, mais tout ça n'a toujours une relation avec l'Ancien Testament. Jésus sur la croix, il fait penser à nous un peu quand Moïse met le serpent sur la croix, quand tout le monde te regarde, t'es guéri des morsures du serpent. Et tout ça, le fait qu'il y a une relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour nous aussi, nous peut dire que Dieu n'est un plan. Ouais, les événements la semaine sainte, là, c'est pas une affaire arrivée au hasard, comme ça, au coin des rues, c'est pas un aléa de l'histoire, ouais. Dieu l'a échafaude, le mot échafaudé, l'échafaude, tout ça, depuis la naissance à Bethléem, Belazot, dans mercredi, en fin de compte, oui, mercredi même, le jour de l'Annonciation, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune fille sera enceinte et mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est pas un hasard, ça, en fin de compte. La naissance de Jésus, c'est pas un hasard. Et la question que nous peut poser à nous, à ce stade, c'est que, pourquoi bon Dieu n'a un plan? Comme ça, il est son plan. Pour le monde, pour nous personnellement. Il est vrai qu'il y a un plan pour l'humanité, il y a un plan pour la création. Et pour répondre à cette question-là, il faut nous remonter à la Genèse. À la Genèse, il y avait Adam et Ève dans le paradis qui se promenaient comme de bons amis. Ah, ça tu chantes alors. Il y avait une relation intense entre Dieu et ses créatures humaines. Et cette harmonie-là, elle a été rompue à cause de la désobéissance de l'homme et de la femme. Et elle a été chassée. Mais Dieu, son plan, c'est de restaurer cet état de béatifique, comme dit mon ami Arnaud Dumouche, et d'éloigner l'homme du péché. Fait vivre à nouveau dans une relation de confiance et totale avec Dieu. Et plusieurs tentatives ont été faites dans l'histoire. Avec Noé, avec les patriarches, avec Moïse, avec les rois, avec les prophètes. Mais tout ça, était un échec. Un petit peu comme dans la parabole des métayers que m'invite à voir sur YouTube, dans l'émission 3x5 sur Salaz FM. Vous te rappelez, en fin de compte, il y a des personnes qui assassinent les uns après les autres, les envoyés que le maître t'est envoyé. Et puis le dernier en date, c'était le fils du patron lui-même. Et là, c'était le dernier tentative pour Dieu pour réaliser son plan. Et le dernier plan de Dieu n'est un nom maintenant. C'est Jésus. C'est le Christ, l'était annoncé par les prophètes. Le plan de Dieu, c'est l'incarnation. Et aussi le plan de Dieu, c'est le sacrifice à la croix. Et alors, le dernier plan, le dernier parti de sacrifice sur la croix, là, le Phare nous a expliqué que Dieu donne à nous son Fils.
Dieu, il sort de sa branche d'épi là. Voilà, il donne à nous son fils, c'est-à-dire, il quitte là-bas, il quitte la grandeur, il quitte la majesté pour faire aller un petit enfant. Et en plus, le petit enfant, quand il est né, il est trimballé par ici, par là-bas. Déjà, quand il est né, la porte il ferme devant lui. Après, il doit fuir en Égypte. Après, il revient. Voilà, il est comme un vagabond, en fin de compte. Dieu, pendant tout ce temps-là, il a protégé son fils. Et pourquoi, aujourd'hui, dans sa passion, pourquoi Dieu fait souffrir son fils? Pourquoi Dieu, il veut tuer son fils? Alors, si nous reprenons un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure là, ben, c'était le dernier moyen que l'il a trouvé pour réaliser son plan. Et il me rappelle à autres, le plan, c'est de ramener tous les êtres humains dans l'harmonie du jardin d'Éden. Et dimanche passé, nous l'avons vu, oui, Dieu l'a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pour que tout ceux qui croient en son fils, ils ne perdent pas loin de Dieu, mais ils vivent avec lui pour toujours. C'est ça. C'est ça, le Fils est venu pour que nous vivions avec Dieu pour toujours à travers lui. Depuis le temps, la sortie d'Égypte, tu te rappelles, le soir de la Pâque, là, où ça avait un plan incroyable, où ça, le passage même, la Pâque, le sang de l'agneau l'avait été tué. Ce sang-là, il était badigeonné sur les linteaux des portes. Et ce sang-là, la sauve Azote de la mort. Et ce sang-là, la libère Azote de l'esclavage de l'Égypte. Et dans la même logique, le sang de l'agneau immolé sur la croix, il sauve les êtres humains de la mort. Il libère de l'esclavage du péché. Il libère. Alors, dans la Genèse, quand Banal a péché, là, Adam et Ève, là, Dieu l'a revêtu Adam et Ève d'une peau de bête. C'est-à-dire, il avait un animal, on ne connaît pas, il a été sacrifié, innocent, il a été sacrifié pour couvrir le péché des premiers hommes. Jean-Baptiste l'a dit comme ça, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il cache plus, il est là, il enlève le péché du monde. Et, il fait une parenthèse, nous connaissons que Jésus enlève le péché du monde. Nous connaissons que d'un moment donné dans l'histoire de l'humanité, au début de l'humanité, il y avait un animal qui était sacrifié pour cacher le péché du monde. Mais là, nous connaissons que Jésus enlève le péché du monde. Il veut dire que, en toute logique philosophique, nous petits, qu'importe le cabri, qu'importe le mouton, qu'importe le coq, qu'importe le bœuf, c'est pas ces animaux-là vont enlever notre péché. C'est Jésus qui va enlever notre péché. Tu vois ça que je veux dire? Hein? Si tu crois que voilà, il fait un sacrifice, va enlever un moment de péché, mais non, Jésus l'a fini. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Hein? Tu connais ça, elle connaît ça, elle. Du coup, nous voyons que le Christ, il est mort sur la croix pour que la créature humaine n'a plus besoin de cachette devant bon Dieu. Il est mort sur la croix pour que nous puissions voir en face la gloire de Dieu. Comment nous pouvons voir en face la gloire de Dieu? Comment nous connaissons que nous sommes en relation avec Dieu direct depuis la mort de Jésus? Il y a un petit passage, il dit comme ça, le rideau du temple l'a déchiré quand le Christ est mort. Ça, c'est pas une petite histoire comme ça, ouais. Les gars disent, ouais, le rideau là déchiré, ouais. Un petit détail, mais non, il a son importance. Ça, c'est pas une petite anecdote comme il dit. Il veut dire que la mort du Christ, il met à nous en relation directe entre nous et Dieu. Il n'a plus besoin d'intermédiaire. Le Christ, il est comme ça. Alors, nous avance, mais il y a une question, il faut nous résoudre vraiment là. Une question, il intéresse à nous dans l'intimité. Et nous, hein? Et où? Et moi? Et Banna. Hein, de là-bas dans Banna. Et nous, à moi-même, quand je regarde d'abord dans le miroir, c'est quoi ma place dans le plan de Dieu? Et nous pouvons traduire ça en une autre façon. Que ça, il n'a comme réponse à apporter devant bon Dieu. Quand il dévoile devant mon yeux, devant mon vie, son plan de salut, il peut bien sûr rejeter le plan, dire, mais veut pas, en sorte ou avec. Nous peut rejeter le plan de salut comme bon dictateur, rejette le plan de paix, là, ça ne signe pas. Non, il démissionne. Nous peut dire, bon Dieu, il intéresse pas moi, ça. Votre plan là, garde pour, fais ça couver, donnez notre monde, mais il intéresse pas moi du tout, hein. Il rentre pas, il reste dehors. Il refuse tout salut. Ah bon? Et des fois, il arrive à nous de refuser le salut. Il arrive à nous aussi de refuser le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais, même si nous refusons ça là, tu connais les gars,
Allez là, il reste devant la porte, il rouvre le bras. L'enfant prodigue, il a refusé, en fait, de rester dans l'entourage de son père. Il n'a pas attiré. Mais il arrive à lui un gros souci. Il arrive à lui la famine. Il arrive à lui l'été travail pour un monde. Il arrive à lui l'été veille cochon. Il arrive à lui il avait faim. Il arrive à lui personne ne veut pas d'aller manger cochon pour manger. À un moment donné, il arrive à nous des trois affaires, un derrière l'autre. Des trois petits problèmes, gros problèmes, et problèmes d'argent, problèmes sentimentaux, problèmes de travail, problèmes de santé. Que ça nous fait? Nous tombons à terre, nous chute, nous cale, nous ne veut plus debout. Mais non. Comme ça, il a fait, il a rentré en lui-même, après dit, ah là, c'est que ça a fait. Donc, il a un plan, il a son plan. Voilà, que ça a dit. Mais il arrive là-bas, il me dit, papa, prends puis moi, comme tes enfants, considère-moi comme tu serviteur, il a un plan. Des fois, quand nous les dans le creux, là, nous avons un plan. Ah, mais ça suicide à moi. Ah, mais ça boit l'alcool. Ah, mais ça tape mon madame. Ah, mais ça enferme mes enfants. Ah, mais ça fait la vitesse sur la route. Ah, mais ça fréquente n'importe qui ça. Ah, mais ça avant les... Mais quand ça, nous l'a dit, Seigneur, moi, il est là devant vous. Seigneur, regarde-moi. Nous sommes camarades pour aider nous sommes docteurs, nous sommes des psychologues, nous sommes des pompiers, nous sommes de la police. Mais Dieu est là, quoi. Dieu est là. Mais il décide d'entrer dans son plan. Mais il décide d'accepter que le Christ, le serviteur souffrant, la donne son vie pour moi sur la croix. Quelle souffrance il a vécue. Mais il accepte qu'il avait son sang comme l'agneau immolé. Il accepte. Et moi aussi méditer, Seigneur, s'il faut passe pas à tout ça pour retrouver la relation initiale, la relation de début, que il peut exister entre vous et moi. Il veut dire que ça, voilà, me dit oui à bon Dieu. Mais il est peut-être obligé de dire non à ce que de monde y pense de moi, non à ce que les gens ils veulent marionnettiser à moi, parce que il dit t'es les fous, que ça rend bon Dieu, regarde bon Dieu fait une bataille à terre, ou ça rend d'aller encore, quelle église, quel le prêtre, quelle la Bible, quelle l'écriture, quelle 3 fois Saint sur radio, fous ça là-bas donc. Mais tu comprends cette là? En tout cas, je ne connais pas que ça, nous, enfin, voilà, à vous, madame, à vous, monsieur, à vous, jeunes filles, jeunes gens, comment tu ressens ça? Mais pour moi, il remplit à moi de bonheur, il remplit à moi de joie de savoir que, bon Dieu, il tend à moi continuellement la main pour la réconciliation. Il me est content de savoir que il a payé pour moi le prix de son sang. À nous, qui ça est capable de donner notre vie s'il la croit, ou bien de priver à nous. Les vrais, des fois nous prive à nous. Nous mangeons moitié yaourt, voilà, nous partage. Mais de donner complètement, se donner complètement comme Jésus l'a fait. Qui ça est encore capable? Et comment ne pas être rempli de bonheur de savoir que grâce à son sacrifice, le sacrifice d'un Jésus, d'un monde que peut-être l'a jamais croisé. Moi, aujourd'hui, m'y peut vivre et m'y peut vivre dans l'éternité. Voilà, chers amis, aujourd'hui, pendant toute cette semaine, m'y propose à Zot de faire cette réflexion-là, de dire quel plan, Seigneur, on a pour moi. Quel plan, que ça me doit dire non, à quoi me doit dire non pour moi suivre, à quoi me doit renoncer. Peut-être nous peut renoncer à certaines addictions, nous peut renoncer à regarder la télé trop tard, ou même plus le temps est avec vous. Et au lieu de courir par-ci, par-là-bas, voir monsieur le maire, voir monsieur le préfet, voir monsieur le député. Pourquoi, Seigneur, m'y viendrai pas vers vous? Est-ce que Banal est capable de donner cette vie pour moi? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que où la donne notre vie pour moi. Voilà, me laisse à nous, toute cette semaine, devant le Seigneur pour garder quelle place nous avons dans le plan de salut. Et nous écoutons Emeline, non, avant nous, ça va. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu,
habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci Franceline, merci Evodie, merci Annick et merci Emeline et merci toute la radio. Bye bye, merci Cassie, merci. Un petit coucou à tous les membres de Jésus est mon guide. Si il me dit pas ça, Navaral sur mes oreilles. Allez, bye bye, au revoir. Thank you.